va aider les amis. Bon, à la vôtre. Ça va aider les amis. Ça va aider les amis. Ça va aider. Alors, il est 7 heures. Il fait 17 degrés. Yes. Et ça vaut le coup. Ça va aider tout le monde. Ça va aider les amis. Vous voyez, le paysage est magnifique. Ça va aider les amis. Ça y est, c'est parti pour une nouvelle journée. Ça va aider les amis. Eh bien, aujourd'hui, levé à 5h15. Ah, Jérémy Friquet. Ça va aider les amis. Et je pense qu'on part d'ici quelques minutes. La suite du prochain numéro. Là, arrivé à Nonkyo. Ça va aider les amis, c'est le 20e jour de mon escapade en Asie du Sud-Est. Bon ben voilà, c'est parti pour la 25e journée du... Ça va aider les amis, 26e jour de l'aventure, de mon périple. Je suis au fin fond de je ne sais où. Elle était tellement froide, je suis remonté. Je me suis baigné complètement. Ça va aider les amis. Ça va aider les amis. Alors, 28e, non, 29e jour. Ça va aider les amis. Ça va aider les amis. 30e jour. Ça va aider les amis. Swansday les amis. Swansday les amis. Swansday les amis. Swansday les amis, 41e jour de l'aventure. Swansday les amis, aujourd'hui 44e jour. Swansday les amis. Ah donc c'est écrit, c'est Carole. Swansday les amis. Swansday les amis, 48e jour. Allez, j'y vais. Non, peut-être pas la tête. Hein. Swansday les amis, 49e jour de mon escapade en Asie du Sud-Est. Je vais les amis, aujourd'hui trajet assez long. Retrouvé à Cratier, voilà. Et une petite bonne bière là, ça va faire du bien. 51e jour de l'aventure en Asie du Sud-Est. Swansday les amis. Eh bien voilà, c'est parti, on est équipé. Voici le 53e jour. Salut les amis, aujourd'hui je pars pour Mondokiri. Swansday les amis. 7e jour de l'aventure en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, 3e jour du trek. On est censé marcher encore 4 heures. Swansday les amis, aujourd'hui 61e jour de l'aventure. Bonjour les amis, Ciao les amis, et bien voilà, je sais plus combien de journées aujourd'hui. Bonjour les amis, Ciao les amis, 68e jour de mon aventure en Asie du Sud-Est. Bonjour les amis, au Cambodge, au Vietnam, à Hue. Xin ciao les amis, ciao les amis, 74e de mon aventure en Asie du Sud-Est. Xin ciao les amis, 76e jour. Xin ciao les amis, 78e jour, 79e jour de mon aventure. Xin ciao les amis. Ciao les amis, Ciao les amis, 82e jour de l'aventure, 83e jour de l'aventure en Asie du Sud-Est. Ciao les amis, ciao les amis, 86e jour de mon aventure en Asie du Sud-Est. Je suis au Vietnam, je suis à Hanoï. Ciao les amis. Bonjour les amis, c'est reparti pour de nouvelles aventures en 2025.
Je m'apprête à décoller demain soir pour Manille. Donc ce sera un voyage direction les Philippines. Et mon voyage va être assez long avec escale à Oman, la région Mascate. Et ensuite direction Manille où j'arriverai à 21h30, ce qui fait assez tard. Le temps ensuite de faire les papiers de l'immigration, etc. Ça peut nous emmener assez tard. Du coup, je me suis dit ce serait un peu dommage d'arriver très tardivement dans le centre-ville. Alors j'ai pris un autre avion qui repart le lendemain matin à 4h et qui permet d'arriver dans le nord des Philippines, sur l'île Luzon, l'île principale. Et du coup, j'arriverai vers 5h30 du matin là-bas et je découvrirai la région. Et je descendrai petit à petit vers Manille. Il y a plein de choses à voir dans l'île Luzon. Et ensuite, je continuerai. Bref, j'ai pas encore fait tout mon périple dans le détail, loin de là. J'ai rien réservé d'ailleurs en dehors de mes billets d'avion. C'est un périple de 4 mois. D'abord les Philippines et ensuite je sais pas encore. Donc on verra. J'aviserai au fur et à mesure, soit Thaïlande, soit Vietnam, soit Malaisie, Indonésie, je sais pas encore. Je verrai sur le moment. Je commence par un visa de 30 jours aux Philippines. J'espère le prolonger de 30 jours encore là-bas, sur place. Et puis on avisera. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure. Je vais vous montrer mon sac à dos qui doit avoisiner normalement les 7 kg, entre 7 et 8 kg pour rester en cabine. Alors, cette année il va être un petit peu plus, enfin pas plus lourd, mais j'embarque un drone. Il n'est pas très lourd, mais c'est au détriment de quelque chose d'autre, donc je dois faire des choix. Et cette fois-ci, avec une perche intelligente comme j'ai actuellement, plus le drone, voilà, je dois me débrouiller pour arriver à 7 kg, 7,5 kg avant d'enregistrer dans l'aéroport. Voici le contenu de mon sac à dos cette année. Hop, voilà la bête, pas trop gros, toujours le même sac, for class, Travel 500 Organizer de 40 litres. Et avec tout ce qu'il faut pour pouvoir le porter de façon confortable, une petite poche sur là que j'ai jamais utilisée. Une poche ici pour mettre la gourde que j'utilise pas non plus, mais ça pourrait venir. Et puis système de fermeture aisé, ouverture comme une valise. Voilà. Donc cette fois-ci, je vous fais plutôt le déballement plutôt que l'emballage de mon sac à dos pour vous montrer ce que j'ai mis dedans pour partir. Alors, un petit sac à dos qui permet de voyager léger sans son gros sac. Voilà, ça permet d'emmener le drone, la perche, un pull éventuellement, n'importe. Ensuite, des petits sacs bien pratiques pour emmener les sous-vêtements, vêtements. Donc là, j'ai un short, tout nouvellement acheté chez Decathlon cette année. Un maillot de bain qui, voilà, celui de l'année dernière. Et puis j'ai pris quelques 3 sous-vêtements, 4, plus le mien sur moi quand je voyagerai, 4 paires de chaussettes plus celles que j'aurai en voyageant, et puis un protège-crâne parce que j'en ai besoin quand j'ai pas la casquette. Voilà, ensuite
Donc c'est bien pratique, ça se ferme tout seul. Hop. Un autre qui permet de me ranger les chemises ou t-shirts, donc 2 chemises. Un t-shirt nouvellement acheté en laine mérinos qui, paraît-il, ont des propriétés très intéressantes d'un point de vue sueur, un point de vue odeur. Donc je vais tester. Et puis 2 autres t-shirts, très légers, faciles à laver et rapidement séchables. Plus, bien sûr, la tenue que j'aurai sur moi pour voyager. Je fais au plus léger cette année hein, parce que j'ai quelques trucs supplémentaires. Voilà, un petit jeu qu'on m'a offert à Noël pour des défis pendant le voyage. Donc je regarderai au fur et à mesure pour voir si je peux faire ce genre de défi. Voilà pour cette première partie de l'organizer. Je referme. Ah, j'ai oublié de mettre ça. Alors dedans il y a aussi une batterie externe pour pouvoir recharger mon iPhone si jamais je manque d'énergie. Voilà. Hop. Ensuite, alors je vais commencer par le petit rangement. Alors ça aussi c'est nouveau, c'est des chaussures, je n'ai même pas enlevé l'élastique, qui permettent de marcher dans l'eau. Alors, ça, je l'ai en double, donc je vais l'enlever, ça me fera quelques grammes de moins. C'est pour me protéger la tête du soleil quand j'ai pas la casquette. Une serviette, voilà, chez Decathlon, microfibre, qui sèche vite, mais qui paraît-il peut à la longue sentir mauvais, mais bon, il faut la laver de temps en temps. Ça marche pas. Ensuite, trousse à médicaments, voilà, donc des médicaments très basiques qui permettent de faire face à toute situation. C'est bien sûr pour la diarrhée, des pansements si jamais je tombe en moto ou je ne sais quoi. Quoi d'autre? Un antibiotique à spectre large, de l'ibuprofène et puis du paracétamol codéiné. Et puis aussi, c'est quoi? Ouais, l'antibiotique spectre large pour l'ORL, les problèmes urinaires, dentaires et puis digestifs. Et la marque c'est quoi? C'est amoxicilline, 1 gramme. Voilà, que j'ai eu par mon docteur, que je vais toujours voir avant de partir en voyage, histoire d'avoir des conseils, mais je prends le minimum. Ça c'est donc un pare-vent. Quand on est en moto, c'est toujours utile quand il fait frais le matin ou le soir. Voilà. Je range tout ça. Ça va entrer. Hop. La dernière pochette. Alors, ça c'est mon drone. Alors l'étui n'est pas celui du drone, hein. J'ai pris un étui qui pouvait mieux convenir pour le protéger. J'avais une GoPro il y a très longtemps et du coup je me suis dit tiens, je vais essayer de voir si ça rentre. Ça rentre impeccable. Donc c'est un DJI Mini 3 avec la console dans laquelle on rajoute le téléphone et donc dirigé par le téléphone. Et puis ensuite quelques petits accessoires, écouteurs aussi, au cas où mes AirPods ne fonctionneraient plus. J'ai pris des écouteurs classiques, des connecteurs et puis des hélices de rechange au cas où mon drone viendrait à cracher quelque part. Voilà,
voilà. Et ça, c'est tout ce qui concerne l'électronique, etc. J'ai un téléphone de secours au cas où, parce que je me suis déjà fait avoir. Une batterie de secours également, mais je vais peut-être pas la prendre, je sais pas, j'ai besoin de gagner, je suis à 8 kilos là, et j'ai besoin de gagner quelques grammes. Donc celle-là, je vais l'enlever, je vais voir si ça va un peu mieux. J'ai un micro qui permet justement, je vais l'essayer en cas de vent, que vous m'entendiez mieux. Et puis voilà, des petites bricoles pour recharger, des petits, pas grand chose, mais qui permet à l'électronique de fonctionner. Et puis j'ai bien sûr un adaptateur. Les Philippines ont besoin d'adaptateurs. Ils utilisent trois types de plugs. Donc les prises américaines vont devoir être nécessaires, mais aussi la prise, je ne sais plus laquelle, USA, UK, non, UK, non, c'est pas la peine. J'ai juste l'USA, voilà. Et puis, voilà, c'est celle-là. Ici, qui sera nécessaire. Et puis, la prise européenne, qui est aussi valable, mais ça dépend des endroits. Les prises de type A et C sont utilisées, et nous, on utilise C et E, je crois. Eux, ils utilisent ABC, et nous, on utilise C et E. Donc, certaines fois, j'aurai besoin de cet adaptateur. Trousse de toilette minimaliste, crème, dentifrice, brosse à dents, petit savon, coupe-ongles, et puis mouchoir. Un petit sac pour le linge, mettre le linge sale quand ce sera nécessaire. Une lampe pour mettre sur la tête qui permet donc de voir la nuit quand il y aura besoin ou dans des grottes. Et puis ça, c'est un protège-sac. Voilà. Et voilà, mon sac à dos est fait. Et maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier. Alors, qu'est-ce qui manque? Ah oui, il y a des papiers. Alors, j'emmène pas d'ordinateur. J'emmène juste des papiers. Bien sûr, il faut toujours avoir le double de ces papiers. Ici, dans une pochette. Voilà, qui permet de donner soit des photos quand c'est nécessaire pour les visas, pour différents papiers administratifs, et puis mon attestation d'assurance, mes photocopies de passeport, de permis international de conduire, voilà, tout ce qui permet de se sauver la vie quand on perd quelque chose dans des cas d'administration. Et bien voilà, j'ai mon sac à dos qui est prêt maintenant. Je vais quand même le repeser sans cette batterie externe qui est quand même assez lourde. Et puis voilà, j'espère maintenant que ça va dépasser les 7 kilos. J'espère que ça ne va pas poser de problème lors de l'enregistrement tout à l'heure. Enfin tout à l'heure, demain. Alors j'ai aussi une petite poche ici tout en haut, accessible facilement, du sac à dos. Et ça me permet j'ai plein de petites bricoles dedans. Donc j'ai par exemple, ça c'est un protège-carte pour voilà, il est en aluminium, donc ça protège de tout piratage. Des bonbons pour sucer quand on est en avion et qu'on ne distribue pas ce genre de petites choses qu'on faisait avant pour éviter que les oreilles se bouchent. Un petit lave-main aussi, en général les avions le donnent, mais j'en ai un de secours. Un petit carnet, bon, je verrai ce que j'en fais. Pour les yeux, dans l'avion, un stylo, toujours utile, boule caisse, une cuillère qui permet de faire face à tout événement, pour quand il s'agit de manger. Tiens, celui-là, j'en ai peut-être pas besoin. Tac. Une ficelle qui permet d'étendre son linge. Voilà,
quand on a besoin, après les avoir lavés. Des élastiques, ça fait toujours servir. Ça prend pas de place, mais c'est toujours utile. J'ai plein de petits bonbons à sucer. Petit flacon de parfum, enfin d'eau de toilette, disons, pour sentir bon. Voilà. Et puis ça, c'est une carte qui permet, au lieu de laisser sa propre carte de chambre, on met celle-ci et ça permet, quand on sort, de garder la clim quand on sait qu'on ne va pas rester très longtemps. Si c'est pour la journée, c'est dommage de faire ça parce que la clim elle tourne pour rien. Mais quand on n'est pas là de sa chambre pendant quelques temps, je sais pas, 1 heure, 2 heures, on met ça et quand on revient, la chambre est fraîche. Et on peut repartir avec sa propre clé de chambre. Et ça, c'est un AirTag. Je le mets donc dans le sac à dos pour suivre le sac à dos à tout moment, notamment quand on le laisse soit dans un hôtel, soit dans un bus, soit dans l'avion, enfin bref, ça nous permet, grâce à mon iPhone, de localiser où se trouve mon sac. Voilà, mouchoir, petit sac plastique au cas où, et puis voilà, et ça se trouve dans cette petite poche, facile d'accès. Et puis j'ai un petit carnet qu'on m'a offert il n'y a pas très longtemps, qui me permet d'avoir les photos de ma famille et de les montrer aux gens que je rencontre, parce que des fois ils sont intéressés à savoir, alors vous avez des enfants, etc. Et puis voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut là-dedans pour avoir de bons souvenirs. Et bien voilà. Test de poids du sac à dos. Voyons voir. 7,4 kg. Magnifique.